j'en ai un autre trésor à vous montrer. C'est celui que j'ai là. Et je vous présente le garçon qui est ici. Il s'appelle Eric Krugstuhl. La bande dessinée, on va dire que c'est votre passion. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, c'est une passion qui est née dès l'enfance après un bac artistique. Oui. Pas facile à dire ça. Puis les Beaux-Arts de Dijon. En fait, vous êtes devenu, tiens, vous faites presque un collègue, vous êtes devenu prof des écoles à mi-temps. Et puis moitié professionnel de la BD, avant de vivre à fond de vos talents artistiques. Et on le sait moins, vous avez aussi été intervenant pédagogique à l'hôpital de Dijon. Vous faisiez quoi, dites-moi Eric? Avec des enfants qui sont hospitalisés, forcément. Et donc, je faisais tout simplement une initiation à la bande dessinée. Alors, avec des formes géométriques, parce que bon, tout le monde ne dessine pas apparemment, mais avec des formes très simples, on arrive quand même à écrire une histoire. Ouais, il paraît que la construction d'une BD, c'est, je le disais en démarrant cette émission, comme une partition de musique, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a des temps forts, il y a un tempo, il y a des tonalités, notamment dans les couleurs. Hein, donc il faut que l'ensemble soit cohérent. Et quand on fait un album collectif comme Dijon en BD, eh bien, il faut que tout soit cohérent du début à la fin, avec un rythme d'image, avec voilà. Comment vous avez travaillé justement sur cette page de l'histoire de Dijon en bande dessinée? Là, on voit quelques extraits à l'image. Oui, eh bien j'ai travaillé avec un cahier des charges de l'éditeur, puisque c'est une collection nationale. Donc j'avais des codes à respecter, dirons-nous, 49 planches de BD, ce qu'on appelle des planches et des pages dessinées, et puis 2 pages documentaires par histoire, et des histoires de 5 ou 7 pages. Voilà. Donc il faut arriver à raconter une histoire ou une anecdote sur Dijon qui est l'héroïne. L'héroïne, c'est Dijon. Voilà. En 350 images, quoi. Je reviens sur le côté fabrique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la fabrique. On reviendra sur Dijon et sur la substantifique moelle de cette bande dessinée. Mais on vient de voir à l'image subrepticement un storyboard, je crois. C'est-à-dire ça, c'est vraiment les planches sur lesquelles vous avez travaillé. Expliquez-moi, ça sert à quoi? C'est très simple à comprendre. Si on part sur une BD historique, on va parler d'une époque. On prend le 15e siècle, par exemple. Il y a donc des costumes, il y aura aussi des armures, des chevaux. Et le moindre détail doit être crédible. Donc, on aura des historiens aussi. Et pour ne pas accumuler une tonne de documents, puisqu'il y en a en moyenne 8000 par BD quand même, ça va du bouton au cheval, etc. Eh bien, ce que je fais, je mets sous forme d'esquisse, comme je fais là d'ailleurs. Oui, en même temps que voilà, vous parlez. Ça c'est une esquisse en fait. C'est-à-dire, je mets sous forme d'esquisse les éléments principaux. Ce qui me permet ensuite de faire une recherche documentaire historique, précise par rapport à l'image. Et non pas de partir sur tous les chevaux de la D'accord. Combien de temps pour faire ce genre d'album là sur Dijon? Honnêtement, l'écrire 1 an. Ah oui. Et après, il y a une relecture que mon épouse Joseph fait une relecture pour voir si tout est cohérent au niveau de l'orthographe. Je me suis même laissé dire, vous le disiez là aussi à mot caché ou presque, que les historiens étaient là pour tout valider. C'est-à-dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Là. Ah non. Partez pas dans des délires. Tout est validé vraiment. Ah oui, c'est-à-dire que les historiens interviennent ensuite lorsque les esquisses sont terminées et donc les dialogues et puis les textes historiques. Et à ce moment-là, les historiens interviennent et puis nous font des petits cercles rouges dans le PDF, sur un PDF, en disant attention telle date, attention tel dessin, et notamment la maison Morel Sauvegrain. Au début, j'avais fait faire par le dessinateur en bois, avec des colombages, et en définitive, le pauvre dessinateur a dû la recommencer 3 fois, parce qu'elle était en pierre, c'était à 30 ans près, à l'époque. Eric, c'est une collection nationale. Oui. Vous le disiez, ça existe pour d'autres vies. Patrick Alban, vous connaissiez cette collection nationale qui est un vrai succès. C'est 2e dans les ventes Fnac et dans toutes les librairies actuellement. Ça marche très très fort. Non, vous saviez, non? Parce que ça existe pour d'autres villes. Là, ok, c'est Dijon. Mais moi, j'ai vu Strasbourg, j'ai vu Orléans, Lille, Bordeaux, Toulouse, Le Havre, Saint-Malo, Reims. Enfin bon, à chaque fois, vous le disiez vous-même, l'héroïne, c'est la ville. Là, en l'occurrence, c'est Dijon. C'est Dijon, qui a 2000 ans. Ouais. Dijon qui a 2000 ans et qui est une jeune ville en fait. C'est du siège de Dijon à la capitale de la gastronomie, grosso modo. Oui, le 2e tome, oui. Ouais, celui que j'ai entre les mains là. Voilà, ça c'est le 2e tome, exactement. Et le premier c'était des origines jusqu'à donc Charles le Téméraire. Bravo. Voilà. Félicitations, vous n'êtes pas tout seul pour travailler là-dessus. Ah non, moi je suis donc scénariste et donc j'écris des histoires et des documents. Je dessine aussi une histoire, je me fais plaisir. Et puis j'emploie 8 autres dessinateurs qui vont mettre en images les histoires que j'aurais scénarisées. Comme on dit, on embarque pour un incroyable voyage
dans le temps. Voilà, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est l'histoire de Dijon complète finalement, en Oui. 2 albums. On dit jamais 203, donc non, ça s'arrête vraiment là. Non, c'est un diptyque. D'accord. Définitivement. Bon, Voilà. ok. C'est à retrouver dans toutes les librairies. Le tome 2, il est là. Oui. Le tome 1, vous le retrouvez aussi en ligne, en vente partout et dans toutes les bonnes librairies. C'est un vrai succès. Et vous aussi, vous êtes formidable. Oh, ben merci. Non, mais c'est vrai, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Ah oui, c'est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Alban? Très Il est beau val- dessin, c'est magnifique. Eh ben, c'est En magnifique. direct en plus. Ouais, mais Super. toujours. Mais c'est très très bien.